Je te souhaite la bienvenue à cette introduction de l'atelier Je crée mon logo magnétique en 5 étapes. Alors, tout d'abord, je souhaiterais te parler de l'importance du logo, en tout cas selon ma propre vision. Effectivement, avoir un logo, c'est important parce que c'est comme un prolongement de ton image qui va être appliqué sur tes documents de communication comme ta carte de visite, peut-être une plaquette, ton site internet, etc. Et le fait que ce petit macaron de logo soit imprimé sur ces documents-là, ça veut dire qu'il va avoir vocation à exister sans toi. Pour mieux me faire comprendre, c'est comme si pendant que tu es toi, par exemple, en entretien avec un prospect, tu discutes, tu envoies ta propre vibration à cette personne. Et quand tu vas échanger ta carte de visite avec cette personne, c'est un prolongement de ta propre vibration qui va se transmettre au travers de cette carte de visite avec ton logo. Et cette vibration-là, la personne elle va la mettre dans sa poche, dans son agenda, dans son porte-carte de visite, etc. et va l'emmener avec elle, d'accord? Comme un morceau de vibration, un morceau de toi, finalement, qui va comme ça naviguer sans ta présence, d'accord? Donc, en ce sens, en tout cas dans la vision que j'en ai moi, et ça n'implique vraiment que moi, le logo et ce qui va autour est important notamment dans le fait qu'il soit parfaitement aligné avec qui tu es toi en tant qu'entrepreneur, dans ta raison d'être, dans ton super pouvoir, dans ton pourquoi, hein, parce que c'est cet alignement-là vibratoire qui va continuer de naviguer, hein, même quand tu n'es pas là. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'avoir un logo, ça ne sert à rien, et je suis aussi d'accord avec eux. Puisque, comme je te l'ai dit, comme c'est ta propre vibration, finalement, qui va toucher tes prospects, tes clients, quand tu les rencontres ou quand tu fais peut-être des publications au travers de ton blog ou au travers peut-être d'une chaîne YouTube ou des réseaux sociaux, hein, cette vibration-là, elle va se transmettre en fait dans ces moyens. Et effectivement, peut-être que c'est pas important d'avoir un logo. Donc la question finalement à se poser, c'est pas est-ce que c'est important ou pas d'avoir un logo, c'est qu'est-ce qui est important pour toi. Si c'est important pour toi d'avoir un logo parce que tu as la croyance que avoir un logo, ça va t'aider à développer ton business, ça va t'aider à exister autrement en tant qu'entrepreneur, alors à ce moment-là, tu es le bienvenu dans cet atelier parce qu'il est vraiment fait pour toi. Je vais te récapituler les modules en fait de cet atelier en 5 étapes. Donc, il y a 7 modules. Ok. Le premier module, dans le premier module, on va décortiquer ensemble les règles de base d'un bon logo. Voilà, ça c'est super important si tu veux un logo, de respecter, ou en tout cas si tu ne respectes pas les règles, de le faire vraiment en conscience pour avoir un logo qui soit aligné avec toi. Ensuite, dans le module 2, qui va être vraiment la première étape, c'est l'étape de l'analyse. Et l'analyse, ça va être important d'être super précis. C'est une étape qui va être très séquentielle, qui va te demander peut-être de remettre en question certaines parties qui existent déjà dans ton activité, peut-être au niveau peut-être de ton client idéal ou peut-être de tes offres ou de la façon dont tu proposes tes services, c'est possible ou pas. Donc ça, ça va vraiment être propre à qui tu es. En tout cas, c'est une étape qui est très importante parce que cette étape d'analyse, c'est une étape qui va nous permettre de récolter finalement une grande partie de la matière dont tu vas avoir besoin pour la suite de cet atelier.
L'étape numéro 2, c'est donc l'étape du workflow que j'appelle aussi brainstorming. C'est une étape qui va commencer à déconstruire le côté séquentiel de la partie d'analyse et qui va commencer à faire la transition, en tout cas pour ton cerveau, vers la créativité. Okay, c'est vraiment une étape qui va se trouver à cheval entre les deux. L'étape numéro 3, donc c'est le module 4, c'est l'étape du mood board où là, tu vas rentrer encore un peu plus dans l'étape de créativité où tu vas rajouter des couleurs, des images, des graphismes, des typos. Tu vas commencer à pouvoir rassembler comme ça les éléments visuels qui vont composer ton logo. L'étape 4, c'est l'étape de la visualisation. On a fait beaucoup appel à ton cerveau. Tu as fait beaucoup appel à ton cerveau pendant tout ce processus jusque-là. Et cette étape, elle est importante aussi, enfin elles sont toutes importantes, mais celle-ci, elle est un peu différente parce que elle va te demander de lâcher justement ton mental pour redescendre un peu plus en profondeur dans ton corps, notamment dans tes émotions, dans tes ressentis. Ce qui est important, c'est que ton cerveau, il est super important, bien sûr, parce qu'il a des connaissances. Maintenant, dans notre cerveau, il y a le mental, c'est ce qu'on appelle le mental, ce qu'on peut appeler aussi l'ego. Et cette partie-là, elle peut être parfois saboteuse, d'accord? Parce qu'on a tous des croyances qui parfois nous limitent et nous font croire des choses qui sont fausses, en tout cas, ou pas très justes. Et l'étape de visualisation, c'est une étape qui va permettre à ton corps de libérer ce dont il a vraiment besoin et ce qu'il souhaite. D'accord? Ton logo, en tout cas, ça c'est ma croyance, et c'est comme ça que je travaille avec mes clients. Ton logo, il est déjà à l'intérieur de toi, en fait. Toutes les étapes qu'on va traverser ensemble au travers de cet atelier, c'est des étapes qui vont te permettre d'aller chercher ce qui existe déjà à l'intérieur de toi et dont tu n'as pas encore conscience. D'accord ? Donc cette étape de visualisation, elle sert à ça. Elle sert à ouvrir un peu les portes et à laisser remonter les informations importantes pour ton logo pour qu'il soit vraiment authentique, en fait. Et on arrive enfin à la dernière étape, qui est l'étape 5, l'étape du croquis, hein, où là, c'est le moment de commencer à faire exister par des traits ce fameux logo qui est en sommeil à l'intérieur de toi. Et donc ça, ce sera le module 6. Et on arrive au module 7 pour faire le bilan ensemble et puis que tu passes à l'action pour faire exister vraiment de façon professionnelle ce fameux logo qui est le tien. Voilà.